la Kia Picanto n'est pas devenue un best-seller, même si tous les éléments en sont évidents. Beau, abordable, plein de qualités coréennes simples mais authentiques. C'est juste dommage que ce ne soit pas notre format. Sinon, personne n'aurait remarqué les défauts isolés de la berline. La première de la Kia Picanto, 5 portes à ayons de deuxième génération avec l'indice TA, s'est arrêtée en mars 2011 au Salon international de l'automobile de Genève. Peter Schreier a régulièrement reçu une part de compliments. Au cours de ces années, Kia S était déjà un peu habitué à la chance attrapée par la queue en la personne d'un designer talentueux, et c'est pourquoi, à elle, été de la même année, elle a présenté une super compacte à 3 portes. La voiture a été développée comme si elle était partie de zéro, elle était très différente de son prédécesseur. Apparence? Oui. Cependant, sur Terre comme sur Terre, il n'y a eu aucun changement idéologique ou structurel, ni dans les unités, ni dans la disposition. Seule la modernisation. Et leur changement en fait n'était pas particulièrement nécessaire. La première Picanto s'est avérée être une bête de somme fiable, comme on dit au quotidien. Le Picanto numéro 2 peut également être représenté dans les mêmes couleurs. Modérément capricieux, sans prétention, peu coûteux à entretenir. Et en plus elle est désormais élégante, audacieuse en apparence et bien équipée pour sa catégorie. LEDs, USB, volant chauffant. Dans les pays voisins, la berline était vendue avec 2 moteurs à essence à injection distribuée. Le moteur de base était un 3 cylindres 1.0 MPI développant 66 chevaux. Il était associé à une transmission manuelle à 5 vitesses. Le tandem est fiable, mais pas très rapide. 14,4 secondes à centaines. Cependant, il atteint sa vitesse maximale de 158 km/h en une demi-minute. Nous avons proposé un 4.1.2 MPI légèrement plus ancien d'une puissance de 85 chevaux, équipé d'une transmission automatique à 4 vitesses. Et elle était qu'une seconde plus rapide dans le sprint de 0 à des centaines etcha. Talta. Cette version est d'ailleurs toujours détestée par beaucoup, en raison de sa consommation de carburant, disproportionnée par rapport à sa taille et sa puissance. Vous ne trouverez pas beaucoup de plaintes sérieuses concernant les moteurs. Tous deux se distinguent par leur fiabilité et leur durée de vie avant grosse réparation peut être estimée à 350 000 km. Ceci à condition que l'huile et les filtres soient changés régulièrement, que la courroie de distribution soit remplacée tous les 60 000 km, et que le système de carburant soit nettoyé tous les 35 000 km. En ce sens, ils sont assez capricieux. Et le liquide dans le radiateur était renouvelé au moins une fois tous les 50 000 km. Eh bien, les syndromes de dysfonctionnement du moteur sont monnaie courante. Perte de puissance, augmentation de la consommation d'huile, bruit parasite sous le capot. Il ne faut pas s'attendre à de sérieux problèmes avec la PEX mécanique. La voiture est légère, l'embrayage dure 130 000 km ou plus. Même une pédale d'embrayage dure n'est pas un indicateur d'un dysfonctionnement. La raison réside généralement dans le câble d'entraînement ou dans le galet tendeur usé. Bien entendu, les ressources de la machine sont moindres. Et il doit être entretenu, changer l'huile et le filtre plus souvent. Au moins une fois tous les 60 000 km. Lors de l'achat, vous devriez probablement prêter attention et entendre le silencieux. Il est aujourd'hui temps de changer cet appareil sur les voitures des premières années de production. Cependant, ce sont les freins qui retiennent le plus souvent l'attention. Remplacer les disques et plaquettes ne semblera pas rare. Et par derrière aussi. Mais il convient particulièrement de prêter attention au système de montage de l'aile, étrier. Il se détache rapidement et contribue à la déformation du coussinet. La corrosion sur la carrosserie est plus ou moins en ordre. La seule chose est que nous ne recommandons pas de trop vous appuyer dessus, car vous pourriez accidentellement écraser. Mais beaucoup de gens notent que la peinture est faible, facile à rayer, et sujette à écaillage. Les plaintes concernant l'intérieur sont courantes, même pour les voitures d'une classe supérieure. Mauvaise isolation phonique. On entend tout trop clairement de l'extérieur et sous le capot. Le plastique est bruyant et assez rayé, mais la finition ne peut pas être qualifiée de terne. Sous l'effet d'un poids important, les sièges avant se déforment avec le temps. Le coffre. Ne parlons pas de choses tristes. Même si vous rabattez le canapé arrière, vous obtiendrez le volume qui vous revient de 900 litres. Sous sa forme habituelle, sous la 5e porte, il n'y a de place que pour une semaine de nourriture. La Picanto est dotée d'une suspension rigide à court débattement. Quoi qu'il en soit, le châssis ne sert pas moins bien que les autres. Le plus souvent, après 30 000 à 40 000 km, les jambes de force stabilisatrices avant doivent être remplacées. Ces bagues et coussins de jambes de force avant peuvent durer au moins 60 000 km. Les blocs silencieux de levier et de billes parcourent 80 à 100 000 km. Il ne faut donc pas s'attendre à de sérieux problèmes de la part du Picanto. Bref,
Tout porte à croire qu'acheter une Kia Picanto sur le marché secondaire n'est pas du tout nocif et pas du tout effrayant. Il le demande à un prix relativement bas, mais en même temps, le bébé coréen pourra économiser votre argent. La berline compacte et 100% urbaine n'abuse pas du porte-monnaie de son propriétaire en matière d'entretien. La deuxième Picanto est rarement vue avec une transmission manuelle, car son public est majoritairement féminin. Et c'est peut-être pour cette raison que les spécimens négligés et négligés sont extrêmement rares sur le marché secondaire. Le point faible de la suspension arrière, ce sont les amortisseurs. Ils peuvent se dégrader sur 60 à 80 000 km. Ils doivent être remplacés avec les antères et les butées, bien que des pièces similaires à l'avant durent 100 000 km. Les autres consommables de suspension arrière sont considérés comme éternels. Il n'y a pas non plus de faible particulier à l'avant. Il note également que les bacs de crémaillère de direction n'ont pas une durée de vie particulièrement longue. Les options avec transmission manuelle sont beaucoup moins courantes sur le marché secondaire. Caractéristique commune aux deux boîtes de vitesse. Au tournant de 100 à 120 000 km, une perte d'étanchéité des joints d'arbre de roue est attendue. À en juger par la pratique, la machine automatique n'aime pas la conduite active. En raison de la faible puissance du moteur, la demande de la transmission automatique augmente et, par conséquent, une usure accélérée des paquets d'engrenages se produit. Avec l'âge, des troubles apparaîtront. À 100 000 km, l'huile commence à suinter sous le joint du carter d'huile, le capot avant du moteur et le joint d'huile arrière du vilebrequin. À ce kilométrage, le carter lui-même peut rouiller, ce qui menace de fuite de lubrifiant. Les fils haute tension deviennent également inutilisables, provoquant des interruptions du système d'allumage. Malgré 4 étoiles pour la sécurité, il y en aurait eu 5 sans l'absence d'un système de stabilisation dans la base. Le métal est très mou. Même une petite touche occasionnelle peut provoquer une bosse avec un pli sur l'aile, et le pare-choc ressemble à du papier. Eh bien, le manque d'isolation phonique est un échec typique pour cette classe. Malheureusement, le Picanto a une batterie de petite taille et de petite capacité. Il n'y a pas de place. Par conséquent, si la voiture ne roule pas pendant une longue période, mais reste inactive avec l'alarme activée, la batterie est déchargée. Cela se ressent le plus fortement pendant l'hiver glacial. Dans de tels cas, les propriétaires se plaignent souvent de difficultés à démarrer le moteur. Menzi Coco. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.